Salut mon petit, j'espère que tu vas bien. Je commence ma journée ici, au milieu de nulle part. Je pense que tu as pu te rendre compte, il n'y a rien, il y a juste moi et ma voiture. Je suis entre Coober Pedy et Port Augusta et j'ai passé la nuit ici. Darling, alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour te montrer ma maison. Ça fait 1 an que j'ai cette maison, en fait ma maison c'est ma voiture. Alors j'ai pas tout le temps vécu dans la voiture, mais je dirais que j'ai vécu les 3/4 du temps dans cette voiture. Et du coup je vais te montrer un petit peu, parce que si tu aimes bien les vies alternatives, moi j'aime bien les vies alternatives un petit peu. Tu sais, je pense que on n'est pas forcément fait pour vivre dans des maisons, quand bien même c'est confortable, hein, je suis bien d'accord avec toi. Mais si tu regardes un peu nos ancêtres, etc., on vivait très bien dehors et voilà. Et moi j'adore vivre dehors, c'est quelque chose de génial en fait, surtout dans des paysages comme ceci. Bon, alors déjà je te montre un peu la voiture. Alors la voiture, c'est un Toyota Prado. Alors je crois qu'en France on n'appelle pas ça comme ça, mais c'est un Land Cruiser en fait. C'est la version petite, c'est pas les grands genre Sahara. Donc il date de 1999. Son petit nom c'est Woody. Ici on donne toujours un petit nom aux voitures quand on voyage. Il a 306 000 km depuis hier. Alors ça fait peut-être beaucoup pour toi, mais en Australie c'est pas énorme en fait. Il y a beaucoup de voitures qui dépassent les 300 000, voire même les 400 000. Et puis qui roulent très bien. Moi je sais que j'en suis entièrement satisfait. J'ai jamais eu de problème en 1 an. Juste la batterie a changé, mais c'est rien une batterie. Et puis c'est tout quoi, donc voilà. Bon, là je te représente un petit peu l'intérieur. Alors tu sais, on est en Australie, donc on roule à gauche, donc le volant est à droite forcément. Et puis moi je me suis organisé une petite vie là-dedans en fait. Alors je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors ici, le siège qui est ici, c'est ma partie un peu pour geeker, pour produire du contenu, pour travailler quand je fais des sites web, etc. Donc je me mets là-dessus. Et toute la partie électrique pour l'informatique est là en fait. Donc là j'ai un converteur, un inverteur, je sais plus comment ça s'appelle en français, qui me sert à produire du courant en fait. Tu vois là je peux recharger mon Mac. Après j'ai mis des prises un peu allume-cigare partout. J'en ai 2 là avec des prises USB. Donc là je me sers pour recharger notamment tout ce qui est dictaphone, dongle 4G Wi-Fi. J'ai ici un autre chargeur, donc là je mets la GoPro et l'iPhone. Tu vois j'ai un peu un espace électrique. Là-dedans j'ai un petit rangement, j'ai un peu de bordel aussi. Lampe torche, enceinte, etc. Voilà, donc j'ai ma poubelle. Ensuite, j'ai une petite bouteille d'eau pour la route. Ça m'évite de tendre la main si je sais que tu es juste là pour la récupérer. Et là, j'ai toujours mon sac à dos. Mon sac à dos, dedans, en général, il y a mon ordinateur, mes papiers importants. Je mets là, tout simplement, si je dois quitter la voiture très rapidement ou si j'ai un problème, un accident, je peux retrouver facilement mon sac et partir de la voiture. C'est une sécurité. Voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça, des petits tips, tu vois, je les garde. Voilà, je continue. Alors, à l'arrière, ici, j'ai un petit espace où je mets mon oreiller et mon duvet. Là, c'est un sac. Alors, il faudrait que je fasse un peu le ménage, mais il y a plein d'affaires électroniques, etc. Tu sais, je suis un geek. Il y a la sacoche de mon drone. D'ailleurs, mon drone ne devrait pas tarder de revenir. J'ai eu des bonnes nouvelles, je ferai une vidéo là-dessus. J'ai mes chaussures de randonnée. C'est pas super bien rangé, mais comme je dis toujours, c'est un bordel bien organisé. Alors, on passe de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, rien de particulier, hein, le siège conducteur, tu vois. Alors, dans chaque portière, j'ai une lampe torche frontale à l'arrière. Donc là, c'est mon sac de vêtements. Et donc là, il est plus ou moins vide parce que ça fait un moment que je suis parti en road trip. À droite, j'ai la petite balle de linge sale, tu vois, comme à la maison. Et puis là, j'ai des produits d'entretien. Alors, il y a un peu le nettoyage et il y a un peu tout ce qui est pour moi aussi. Donc, tu vois, ma trousse Puis derrière, sous le siège, j'ai un extincteur au cas où il m'arrive un problème. Et puis là, on va passer à l'arrière maintenant, à l'arrière de la voiture. Alors l'arrière ça peut paraître un peu bordélique, mais c'est pas si bordélique que ça. Au final, qu'est-ce qu'on a là j'ai toute la partie caisse à outils, compresseur. Caisse à outils c'est primordial avec les sangles de remorquage, etc. Si t'arrives à un problème avec le 4x4, t'es content. En dessous j'ai les pinces pour la batterie. Et puis j'ai un petit compartiment électrique où je mets pas mal de choses, mais voilà, qui me servent notamment à utiliser le frigo, je te montrerai après. Là en fait dedans j'ai des réserves, j'ai des bouteilles de gaz pour la cuisine, j'ai pas mal de choses, mais en gros c'est une réserve, c'est un peu mon placard de cuisine quoi, tu vois. Voilà, donc là j'ai une chaise de camping, une table que je sors assez facilement puis que je mets dehors, ça se déplie très, très rapidement. Ici c'est mes accessoires de cuisine. Alors j'en ai beaucoup, mais en fait quand tu voyages à plusieurs c'est plutôt pratique. Et puis tu vois j'ai l'huile, les pâtes, enfin tous les ingrédients un peu de base. Là j'ai un cooker, donc un cooker c'est juste pour cuisiner n'importe où, tu vois, je tourne ça, hop,
Je mets ma gamelle dessus et puis je peux cuisiner. Alors c'est assez pratique, franchement j'utilise ça depuis 1 an et ça fait bien l'affaire. Pour la place que ça tient, c'est vraiment pratique. Voilà. Et puis là, je me suis fait du grand luxe, tu vois. J'ai un frigo en fait. J'ai un frigo, alors dedans j'ai un peu tout. Voilà, c'est un frigo quoi. Mais c'est super pratique en road trip parce que du coup, quand il fait chaud, quand tu fais une bonne journée et que tu veux boire une petite bière bien fraîche, ça passe super bien. Alors là, tu te dis, le gars il dort où? Je pense que tu as déjà vu au début de la vidéo, mais en fait j'ai une tente sur le toit. Et la tente sur le toit, ça donne ça. Donc c'est super confortable, c'est assez australien en fait, je l'avais jamais vu avant de venir en Australie. Donc bah écoute, je te montre, alors c'est très facile à plier, à déplier, je la plierai avec toi aujourd'hui et puis je te montrerai peut-être un jour comment la déplier, donc je vais grimper à l'échelle. Alors l'avantage que tu peux avoir avec ça, c'est que par exemple quand tu dors avec des crocodiles, bah au moins ils viennent pas te déranger. Tu vois, dans le nord d'Australie ça arrive. Donc tu vois à l'intérieur, je sais pas si tu vas voir, mais c'est plutôt cool en fait. Donc là j'ai mon duvet et mon oreiller, mais t'as un matelas de base. Et puis bah t'as des fenêtres en fait de chaque côté. Donc tu peux ouvrir. Alors après tu mets des petites tiges en fer en fait comme ça pour tenir la couverture du haut. Du coup tu vois, tu te réveilles, tu peux avoir des vues sympas des fois. J'avais vu sur la mer quand j'étais sur la côte ouest. C'est vraiment sympa. Alors tout ça pour te dire que en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup pour être heureux, tu vois. Moi je vis dans cette voiture, alors des fois il y a du monde avec moi, on a été 4 des fois. C'est vraiment une expérience sympa, tu vois, c'est du road trip en fait, c'est vraiment du road trip, mais tout ça pour te dire que bah, depuis cette voiture, j'arrive à bosser, j'arrive à gagner de l'argent, j'arrive à voyager, et à côté de ça, bah, j'ai plus de loyer, j'ai plus d'assurance maison, enfin tu vois, tout ce que j'ai c'est ma voiture. Alors certes j'ai une assurance voiture, et je paye mon essence. Et les frais de réparation s'il y a des frais de réparation, mais c'est tout ce que j'ai. Du coup t'imagines l'argent que je gagne à voyager comme ça, c'est à dire que je peux dormir souvent dans des endroits gratuitement comme celui-ci, donc j'ai pas besoin de payer un loyer pour dormir. C'est juste pour te dire que bah, toi si t'es un digital nomade aussi, que tu te dis bah, j'aimerais voyager et t'as pas envie d'aller forcément dans les pays où tout le monde va, genre la Thaïlande, tu vois. Alors là-bas c'est blindé de digital nomade. Alors je dis pas la Thaïlande c'est très bien, j'y étais il y a 3 semaines de ça. C'est vrai que le niveau de vie est super intéressant et puis bah, tu peux être vraiment plus confortable, je suis bien d'accord. Mais si tu as envie aussi de tester d'autres choses, tu vois, je sais pas si tu n'as jamais fait l'Australie par exemple, je t'assure que l'Australie c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vu et d'être visité parce que les gens sont vraiment gentils ici. Et puis si ton anglais n'est pas super bon par exemple, ça peut être un bon point de venir ici. Bon alors moi je vais profiter un peu de la vue pour bosser un petit peu, tu vois, j'aime bien ce contexte là pour travailler, ça libère un peu les idées. Et puis après bah, je vais déjeuner tranquillement et repartir en direction de Port Augusta. Darling, tu vois, c'est pas parce que je suis en road trip que je me fais pas plaisir. Pour les petits déjeuners, j'essaie toujours de bien faire quelque chose que j'aime. En général, c'est des fruits et des noix. J'aime bien manger des fruits et des noix. Et puis, j'aime bien avoir du jus de fruits frais, mais c'est un peu plus compliqué pour avoir du jus de fruits frais. Du coup, j'utilise juste des briques de jus de fruits, tu vois. Bon, c'est pas le meilleur jus de fruits du monde, mais ça me satisfait largement. Alors, tu vois, le matin, en général, comme ça, je prends mon temps et je profite du paysage. Et la nature, comme ça, c'est juste magnifique, quoi. Il n'y a pas un bruit. Il y a juste des oiseaux. Des fois, il y a des kangourous. C'est juste parfait. Pour être honnête, avant de partir à l'aventure comme ça, je me disais ça va pas du tout me plaire parce que j'étais quelqu'un qui aimait vraiment son confort. Je me voyais pas vivre dans une tente, enfin tu vois. Et puis j'ai commencé la première semaine, bon bah voilà, ça allait, tu vois. Et puis en fait, à force de voyager et à force de me poser dans des endroits comme cela, où bah t'es tout seul au milieu de nulle part, et t'as les oiseaux qui te réveillent le matin. Et à force de faire ça, tu prends goût en fait, tu prends goût à cette vie et t'as pas envie de la quitter. C'est compliqué de la quitter. Darling,